Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Au studio à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Et donc, on le disait depuis hier, l'État d'Israël a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Naftali Bennett. Cette élection hier à la Knesset, le vote en effet à la Knesset a été, la Knesset a voté hier soir la confiance du gouvernement Lapid Bennett, même si Naftali Bennett est la tête d'une formation qui comprend 6 députés. Les accords signés avec le parti Yesh Atid de Yair Lapid ont fait de lui le 13e Premier ministre de l'État d'Israël. Le nouveau gouvernement est le 36e depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Alors c'est un gouvernement qui a été élu à une voix près. 60 députés ont voté en faveur de ce gouvernement contre 59 qui s'y sont opposés. Un député de la liste arabe s'étant abstenu. C'est la première fois qu'un gouvernement israélien n'est pas élu par une majorité d'au moins 61 députés, ce qui prévoit des séances parlementaires très agitées. Les membres de l'opposition essaieront à chaque séance du mercredi de faire tomber cette coalition, une coalition composée de 8 partis différents, allant de la droite traditionnelle, Yemina, à l'extrême gauche, comme le parti Meretz, et incluant un parti arabe, le parti Ra. Je parlais du chef de l'opposition, le fait que désormais Benyamin Netanyahou était le chef de l'opposition en Israël. Tout à fait. Et en effet, lorsque Naftali Bennett a lui prêté serment hier à la Knesset, Benyamin Netanyahou est passé sur les bancs de l'opposition. Avant cela, il avait prononcé un discours très virulent contre Naftali Bennett et le nouveau gouvernement, traitant le nouveau Premier ministre de menteur, de personnes à qui on ne pouvait pas faire confiance. Benyamin Netanyahou a aussi dressé un long bilan de ses 12 années à la tête de l'État. Le pays a obtenu des succès fantastiques dans la plupart des domaines. A-t-il déclaré « Vous ne me ferez jamais taire », a-t-il aussi dit aux députés de la Knesset, et de conclure en disant et en promettant surtout que lui et le Likoud seront de retour plus rapidement que vous ne le pensez. Et hier, c'est l'ensemble du gouvernement, Olivier, qui a été présenté à la Knesset et les ministres ont prêté serment l'un après l'autre. Oui, il s'agit de l'un des gouvernements les plus importants depuis la création de l'État d'Israël. 27 ministres en tout. Un tiers sont des femmes, d'ailleurs 9 femmes ministres dans ce gouvernement. C'est un record pour un gouvernement israélien. Il y a 6 religieux et un ministre musulman. Et parmi les ministres religieux avec une kippa, c'est la première fois que le premier ministre israélien porte une kippa. La moyenne d'âge est de 52 ans et 8 mois, le plus vieux étant Nachman Shai, ministre de la diaspora, qui a 74 ans, et la plus jeune, Merav Cohen, qui a seulement 37 ans. Citons les principaux portefeuilles de ce gouvernement d'union, Ilana, Yair Lapid, qui sera ministre des Affaires étrangères, Benny Gantz, ministre de la Défense, Avigdor Lieberman aux Finances, Ayelet Shaked, ministre de l'Intérieur, et Gideon Sa'ar, ministre de la Justice. Et puis pour terminer, l'un des premiers dirigeants à avoir félicité hier soir Naftali Bennett a été le président des États-Unis, Joe Biden. En effet, la Maison-Blanche a publié quelques minutes après l'élection de Naftali Bennett un communiqué et le président a lui-même appelé aussi dans la soirée au téléphone le nouveau Premier ministre. « J'ai hâte de travailler avec vous pour renforcer tous les aspects de la longue et étroite relation entre nos deux pays », a déclaré le président des États-Unis. Israël n'a pas de meilleur partenaire que les États-Unis, a aussi déclaré Joe Biden. Nous reviendrons bien entendu, en espérant que tout se passe bien, sur la formation de ce gouvernement et de ce que disent les journaux israéliens de ce matin. Ce sera dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes à peu près. Alors, la météo de ce lundi 14 juin avec ces petites difficultés, nous nous en excusons de ces difficultés ce matin techniques. Nous espérons que tout est réglé à présent, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien aussi. La météo donc de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes le 4 du mois de Tammuz. Après 2 jours de grosse chaleur en Israël, les températures sont en légère baisse. Il fera 25 degrés à Haïfa, 26 à Tel Aviv, 27 à Jérusalem, 30 degrés à Beersheba et 36 degrés à Eilat.